Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. Au sommaire de cette édition du 31 janvier 2022, les travaux de la piscine Guidru qui ont enfin débuté et l'annonce de sa réouverture fin mai 2022. Nous assisterons au succès de Book Bel Air Gym lors des championnats départementaux de gymnastique. Nous irons à la découverte de Netoa, entreprise de nettoyage boucaine pour qui la crise du Covid a changé beaucoup de choses. Et enfin, nous rentrons aux Terres Blanches pour le don du sang. Et bien sûr, après ce JT, vous retrouverez la météo. Fermée depuis bientôt 2 ans en raison de malfaçons, la piscine Guidru entrevoit enfin une date de réouverture début juin prochain. Des travaux de mise en conformité ont en effet débuté la semaine dernière au niveau des baies vitrées. C'est ce que nous explique Thomas Bergère, adjoint au maire, en charge des grands travaux. Il est au micro de Book TV. La mairie avait rencontré un problème d'affaissement des façades vitrées qu'on a derrière nous, qui sont fermées, il y a quasiment 2 ans maintenant, qui a nécessité, pour raison de sécurité, la fermeture de la piscine. Et la mairie a dû lancer un contentieux, une expertise judiciaire pour pouvoir régler le problème. Donc l'expert judiciaire qui a été mandaté a donné raison à la mairie en courant d'année dernière, fin d'année dernière, ce qui a permis au maire d'anticiper le lancement des travaux de réfection dans l'attente du jugement définitif du tribunal. Donc on a fait face à un réel problème de malfaçon. Donc nous avions prévu à l'origine une fin des travaux courant fin février 2022, donc de cette année. C'était sans compter sans la problématique d'approvisionnement que rencontre tout le monde de la construction, avec des délais d'approvisionnement multipliés par 3 voire par 4 pour certaines matières premières. Donc nous avons demandé aux entreprises d'anticiper au maximum leurs approvisionnements. Ce qui a permis néanmoins aujourd'hui de lancer le chantier puisque les entreprises ont commencé à intervenir et nous entrevoyons une fin des travaux en fin mai de cette année pour une ouverture courant juin, le temps de laisser à la métropole le temps de remettre la piscine en service. Ouais, nous restons à Guidru, mais cette fois-ci côté gymnase. Le week-end dernier, l'association Book Bel Air Gym organisait les championnats départementaux UFOLEP. 15 clubs représentaient 600 gymnastes participants sur 2 jours et BBA Gym qui a su tirer son épingle du jeu tant en équipe qu'individuellement, comme vous allez le constater dans ce reportage. Là, nous avons accueilli 15 clubs en tout. C'est les compétitions départementales de gymnastique UFOLEP. On a commencé hier. Depuis hier, on a reçu à peu près 600 gymnastes. C'est toujours un plaisir, ça fait 2 ans que tous ces jeunes-là sont orphelins de cette compétition à cause des conditions sanitaires qui ont été désastreuses pendant 2 ans. Et là, c'est un juste retour des choses, on est en train de remettre tout ça au goût du jour et c'est une superbe fête du sport. Hier, j'ai eu une équipe mini-enchaînement. Elles se sont classées premières. Ce matin, une équipe niveau 8, 11-15 ans, elles se sont classées premières. Et là, les niveaux 7, 7, 12 ans qui se sont classées premières. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de compétition et ça fait toujours plaisir. En équipe, on a gagné une coupe pour toute l'équipe et en individuel, on a une médaille, une fleur et un sac.
Une chose est certaine, nos habitudes ont changé depuis l'arrivée du Covid et les entreprises, elles aussi, ont dû s'adapter à l'image de la société Nettoa. Implantée depuis bientôt 10 ans sur la zone des Chabots, la société Bouken est spécialisée dans le nettoyage et la décontamination. Autant dire qu'en pleine crise sanitaire, elle ne chôme pas. Partons donc à la découverte de cette entreprise Bouken. Aujourd'hui, je vais faire de la désinfection de tous les points de contact. Donc quand on dit point de contact, c'est tout ce que tout le monde est amené à toucher. Les poignées de porte, les interrupteurs, les boutons de copieur, les boutons pour désactiver l'alarme, mettre le chauffage. C'est pas que la poignée de porte, c'est aussi l'encadrement, parce que parfois on tire la porte en servant de l'encadrement et pas que de la poignée. Donc il faut penser aussi à tout ce qu'on est amené à toucher dans notre quotidien. Et pour ça, j'utilise un produit ergogerme. Donc c'est un produit qui est bactéricide et virucide, donc ça enlève les bactéries, les virus comme porte son nom. C'est compatible également avec l'alimentaire, si jamais il y a un peu de produit qui se projette sur une pomme ou sur un aliment, il n'y a pas de risque pour la santé. Il n'y a pas de soucis au quotidien avec ce produit, donc on utilise ce produit tous les jours chez nos clients et en l'occurrence ici au village Expobat. On a répondu à beaucoup de demandes, des demandes qui ont été pérennisées dans le temps, puisque chez certains de nos clients, on intervenait une fois par semaine. Aujourd'hui, on intervient tous les jours en désinfection. Il a fallu quand même mettre en œuvre une certaine réactivité, parce que quand on passe 1h30 chez un client une fois par semaine, c'est pas pareil que quand on y passe une demi-heure tous les jours. Donc dans notre organisation, dans nos plannings, ça a été quand même un casse-tête. Voilà, mais on s'est adapté et du coup, effectivement, la société aujourd'hui est en forte croissance. Il a fallu, malgré tout, que nos clients pour qui le nettoyage n'était finalement pas si important, ils se sont dit en fait tout ce qui se voit pas doit quand même être désinfecté. Et là ça a été un vrai changement dans leur manière de voir nos salariés. Nos salariés sont là pour faire de la désinfection et pas uniquement du nettoyage. Et ça, clairement, ça a changé la perception de notre métier. Vendredi dernier avait lieu le don du sang dans la salle Charles Aznavour du complexe des Terres Blanches. Un rendez-vous immanquable pour les donneurs toujours bénévoles et motivés. Un succès pour les organisateurs, même si les stocks de sang restent dans les Bouches-du-Rhône insuffisants. On vous explique tout dans ce reportage. Je prends 480 millilitres pour le monsieur. Après ça peut évoluer, ça dépend de la prescription. Et selon le poids, l'IMC, en fait, on peut prélever un petit peu moins, mais jamais plus. Ça représente 1/10 de ce qu'on a dans le corps, à peu près. Et ça se renouvelle assez vite, vu qu'on peut redonner son sang à partir de toutes les 8 semaines. Pourquoi je donne ? Eh bien, c'est le minimum que je puisse faire, au moins pour apporter ma contribution à ceux qui en ont besoin, tout simplement, aux malades. Voilà, on connaît tous quelqu'un qui peut avoir de l'anémie, quelqu'un qui a besoin de transfusion, ou peut-être pire encore. Ça fait longtemps que vous donnez ? Quelques années, mais bon, après, je ne suis pas fidèle à tous les rendez-vous. On essaie de faire en sorte avec notre emploi du temps. Voilà, donc je suis très contente de donner. Voilà, et j'encourage tout le monde à le faire. Nous ici dans le sud de la France, c'est toujours un peu compliqué. On a beaucoup de besoins, énormément de besoins de sang. Et au niveau des stocks, on est tout le temps prévenu effectivement des niveaux de stock. Pour ceux qui sont inscrits donc, en donneurs bénévoles, il n'y a pas de problème, on est informés. Et oui, on pêche vraiment par manque de sang. Oui. En fait, le sud, on va parler de Marseille en fait. On a beaucoup de centres hospitaliers.
de gros établissements qui sont consommateurs évidemment, avec tout ce qu'il peut y avoir comme maladie compliquée et qui nécessite effectivement beaucoup de poches de sang. En bref, sachez que vous pourrez vous faire venir, tester au Covid-19 à l'Hôtel de Ville le jeudi 3 février de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Le dépistage est gratuit si vous êtes vacciné. Les résultats arrivent en 15 minutes. Il vous suffit juste de vous munir d'une pièce d'identité et d'une carte vitale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne zappez pas, la météo de Sophie arrive. Bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Encore une belle semaine ensoleillée qui vient de se terminer. Du soleil oui, mais des températures assez fraîches tout de même. Remarquez, elles sont bien de saison. Alors, allons-nous garder encore ce genre de météo pour la 3e semaine consécutive? On le découvre tout de suite en images. Demain, mardi, du soleil pour l'ensemble de la journée, mais attention, on garde un vent qui arrive du nord-ouest et qui va encore nous glacer les os. Rafales importantes puisqu'elles atteindront 75 km/h. Du coup, les températures chutent avec 0 degré le matin et pas plus de 7 degrés l'après-midi. Attention au ressenti qui, lui, sera de 3 degrés. Il faudra fêter les hélas. Une expression qui n'est pas pour nous déplaire, avoir son content. Cette expression qui date du XVe siècle signifie être comblé, avoir tout ce que l'on désire. Le mot « content » dans cette locution n'est pas un adjectif, comme par exemple dans « je ne suis pas content de quelque chose », mais un nom qui n'est plus que très rarement utilisé au sens proche de contentement, mot qui, selon le Robert, est synonyme de béatitude, satisfaction, bonheur, félicité. Avec quelques expressions analogues, manger son content, cette locution est le seul usage connu de nos jours pour ce sens du mot content dans la langue usuelle, même s'il est encore parfois utilisé dans certaines régions. Mercredi, toujours ce soleil rayonnant qui nous donne le moral et heureusement car côté température, c'est encore rude. Le vent devrait toujours être présent, un peu moins violent, mais toujours aussi glacial. 3 degrés le matin et pas plus de 9 degrés pour l'après-midi. N'oubliez pas de faire sauter les crêpes pour fêter la Chandeleur. Une expression qui nous vient du XIIe siècle, mettre le grappin dessus. À cette époque, le mot grappe, du francique crappa, signifiait crochet. Vu la signification première du mot, il n'est pas étonnant que le dérivé grappin, apparu au XIVe siècle, dans la marine, ait désigné un crochet d'abordage qui, comme son nom l'indique, servait à faciliter la montée des marins du navire attaquant à bord du bateau attaqué. C'est à la fin du XVIIe siècle que notre expression est apparue avec son sens figuré. L'image s'utilise lorsqu'une personne a jeté son dévolu sur une autre et que celle-ci se laisse prendre dans ses filets. Il lui a mis le grappin dessus. Si la victime est rarement contrainte, mais plutôt consentante, l'image comporte généralement une notion d'intérêt. Si la personne s'est intéressée à l'autre, c'est souvent parce qu'elle a quelque chose à en tirer, comme de l'argent ou du pouvoir. Jeudi, pas de changement côté ciel. Le soleil reste dominant sur la commune. Le vent s'affaiblit doucement mais reste présent. Les températures remontent légèrement avec 5 degrés le matin et 10 degrés pour le meilleur de l'après-midi. C'est Blaise qu'il faudra fêter ce jeudi. Je vous le donne en mille, une expression de défi qui date du milieu du XVIIe siècle. Elle est tout simplement une forme raccourcie de « je vous le donne » à deviner, mais vous n'avez qu'une chance sur 1000 de trouver la réponse. Elle semble toutefois secondaire car bien avant cette ère, il s'en est suivi une inflation courante aux expressions françaises comprenant des nombres comme « je vous le donne en 3, en 4, en 10, en 100 ». De ce fait, 1000 ne doit pas être pris dans son exactitude, mais tout simplement comme un grand nombre. Vendredi, le vent ne devrait plus être présent, ce qui fait arriver les nuages. Le soleil sera malgré tout toujours là, mais le ciel sera moins bleu que ces derniers jours. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas annonciateurs de pluie.
Les températures, eh bien, elles remontent forcément avec 6 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Nous fêterons Sainte Véronique, une expression du XVIe siècle qui nous vient de l'armée tirée au flanc. On connaît tous sa signification. Alors pourquoi est-ce un terme militaire? Eh bien, dans une armée, en ordre de bataille, il y a à l'avant de la troupe le front, là où ça chauffe, et les flancs, lieu généralement plus calme. Celui qui se trouve au front et qui, pris d'un besoin pressant de se mettre à l'abri, se déportait vers le flanc, était quelqu'un qui cherchait à échapper aux principaux risques et qui était plutôt mal vu par ses petits camarades. Par extension, celui qui se faufile en douce vers le côté pour éviter quelque chose de déplaisant, le paresseux qui veut en faire le moins possible, qui cherche à échapper aux corvées, est devenu le tir au flanc, sens qui s'est ensuite répandu très largement hors du monde militaire. Notre week-end se passera également sous le soleil avec des températures dans les normes de saison, puisqu'elles varieront entre 1 et 13 degrés. Eh bien, voilà encore une belle semaine qui s'annonce, fraîche et ventée, mais ensoleillée à souhait. Restez bien couverts et faites le plein de calories avec de bons plats d'hiver pour affronter le froid annoncé. Bonne semaine à tous et à lundi.